La seconde chose, c'est que ici, il y a des situations à comprendre pour les hommes, mais surtout pour les femmes. Parfois, certaines femmes, dans l'enfance, ont vécu des scénarios difficiles, se sont mis à... La seconde chose, c'est que ici, il y a des situations à comprendre pour les hommes, mais surtout pour les femmes. Parfois, certaines femmes, dans l'enfance, ont vécu des scénarios difficiles, se sont mis avec des hommes difficiles qu'elles ont fini par aimer profondément. Et parfois, les enfants issus de cet amour de jeunesse-là deviennent des enfants particulièrement aimés par les mamans qui leur passent tout dans leur nouveau ménage. Sauf que, j'ai dit sur votre plateau ici la semaine dernière, c'est notre semence qui va faire l'enfant. L'enfant porte toutes nos informations. Donc il y a des âmes méchantes, il y a de mauvais enfants, il y a des êtres qui, dès leur plus bas âge, vous démontrent des signes d'une méchanceté à nul autre pareil, des signes d'une noirceur particulière. Et ces êtres-là, il faudrait les mettre à l'écart. Donc parfois ces mamans aiment des enfants parce qu'elles ont aimé les parents et parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne restent plus que les seules à pouvoir donner cet amour-là, et elles deviennent donc tellement possessives, tellement jalouses, tellement protectrices qu'elles finissent par élever des monstres. Chez nous, ambassadeur, on dit... En enquêtant, avant la production de cette émission ce matin, je me suis rendu compte que la dame en question était mariée. Son mari a d'ailleurs une bonne position sociale. Lorsque le mari fait connaissance de la dame avait déjà un enfant. C'est le fameux enfant qui coupe les gens là avec la tronçonneuse. Il a donc commencé à élever cet enfant avec sa femme, mais avec sa femme, ils ont eu d'autres enfants. Lorsque le bonhomme que vous avez là en image a eu 10 ans, le mari de sa maman a constaté que c'était devenu un enfant dangereux. Il a dit à sa femme que je te suggère qu'on aille déposer ce monsieur chez son vrai père. Chez son géniteur. C'est chez son géniteur. La femme a mal pris la chose, elle s'est énervée, comme ce n'est pas toi qui as accouché cet enfant, tu le détestes, c'est la discrimination, pourquoi tu es méchant comme ça, et dit à sa femme que c'est cet enfant qui est plutôt méchant. Parce que moi, je vois ses attitudes ici à la maison. À chaque fois qu'il vient ici, il tape ses petits frères, il tape ses petites soeurs. Et est-ce qu'il prenait derrière la drogue? Et là, c'était... Je sais pourquoi je vous pose la question. N'allez pas incriminer la drogue. Tout à fait. L'âme de... Quand à cette époque, il prenait la drogue. Je ne pense pas. D'accord. Je continue. La dame a freiné des 4 fers. Elle a dit, mon enfant ne bouge pas. Bon, vous savez, nous les hommes, quand tu aimes, le monsieur a donc accepté. Surtout pour les autres enfants aussi, pour les Le bonhomme a continué à grandir dans la maison, mais c'était un enfant. Le monstre a continué. Turbulent. À l'école même, un feignant. Le monsieur a tout fait pour qu'il ait quand même le bac. Son géniteur, son papa adoptif, son tuteur. On a inscrit au collège, Vogt et ainsi de suite. Bref, on a forcé. Il a eu le bac. Quand il a eu le bac, le monsieur a dit, ok, c'est un soulagement. Il a tout fait. Il est parti à l'ENAM. On est au Cameroun, dit bien qu'il a tout fait. Voilà. Parce que le type là, le tout fait. Il est parti à l'ENAM. Quand il part à l'ENAM comme secrétaire d'administration, le monsieur dit donc à sa femme, je pense cette fois-ci, il devient de plus en plus grand. On peut dire aller lui chercher une chambre à la cité universitaire. La femme, bref, mais cette fois-là quand même, le garçon est sorti. On allait louer une chambre pour lui à la cité universitaire. Étant là-bas à l'ENAM, on a failli le chasser de l'ENAM. Et pourquoi? Il a volé. C'est-à-dire que sur son banc, ils sont 2. Son camarade se lève pour aller au petit coin. Quand il revient 5-10 minutes plus tard, le camarade se rend compte que son argent qui était dans le sac n'existe plus. Il lui dit, mais comment? Mon argent, à l'ENAM. Mon argent n'existe plus. Où est mon argent? Je parle de quoi? Il ne sait pas dire non. C'est toi qui as pris mon argent. Remets-moi mon argent. Il dit, ce n'est pas moi. On le fouille. On découvre qu'effectivement, c'est lui qui a pris l'argent de son camarade. On a failli l'exclure. La maman est repartie. Elle est repartie à l'ENAM pour aller encore étouffer l'affaire. Pour qu'on ne puisse pas exclure ce vampire. Et comme si cela ne suffisait non pas, en novembre dernier, sa grand-mère était une caissière à l'église, je pense, presbytérienne camerounaise. Il voulait de l'argent. Il est parti là-bas, il a étouffé sa grand-mère. Et il a pris le corps, il allait laisser à la morgue. Quand il va laisser le corps à la morgue, on veut comprendre ce qui s'est passé. Et tout,
Sa mère a encore étouffé le problème. Sa mère a encore fait quoi? A encore étouffé le problème. Très bien. Alors que c'est lui qui avait tué sa grand-mère. C'est bien. On a enterré la grand-mère et l'affaire est passée. Maintenant, pour Bernardo qui parlait leur conditionnel, c'est le bonhomme qui appelle sa mère il y a 2 ou 3 jours pour lui dire « Je veux te voir ». Et la maman se déplace donc parce que le bonhomme habitait déjà, il pense au quartier Damas. Quand il est arrivé au quartier Damas, il a attrapé sa maman parce qu'il a étouffé. C'est pas ça, il a mis une clé 14, il a étouffé, il a tué sa mère, il a découpé avec une scie et il a appelé un de ses amis pour l'aider à ranger les parties, les morceaux dans la valise et ils sont allés jeter du côté de la rivière qui passe du côté des Toameki qu'on appelle Tongolon. C'est là-bas qu'on allait jeter les valises. Mais comme un crime n'est jamais parfait, vous savez, du côté des Toameki, il y a beaucoup de bangaman et tout ça, et ils ont vu des valises. Ils ont pensé que c'était un butin, de l'argent, mais quand ils ouvrent les valises, oula, il s'agit de quoi là? Quelle horreur. Quelle horreur. Voilà donc un peu la situation, voilà un peu le bonhomme. Quand j'ai donné cette situation, je passe la parole à Pierre Blériot. On pensait que c'était un mot. Non, Pierre Blériot d'abord. Enfin, ici, je suis très heureux de la situation. Heureux? Très Oh là là. heureux. Quand moi, je coach les parents pour leur dire comment ils doivent traiter leurs enfants, ils trouvent que je suis très dur. Parfait. On connaît la personnalité d'un enfant depuis l'enfance. Ouais. Dans ses réactions, dans ses agissements avec ses autres frères, et il faut les brimer. Cette maman a acheté avec son propre argent sa mort. Oui. Celui qui couvre les péchés ignobles d'un homme le pousse à continuer dans l'œuvre méchante. Vous voyez, ce monstre a tué la mère de C'est sa mère. Tellement elle aimait donc. Vous voyez comment vous aimez vos enfants, non? Effectivement, les informations que j'ai eues font état de ce que le bonhomme qui l'a financé, c'était son chouchou. Oui, mais c'était son œuf. Le problème qu'on a souvent quand on trouve une femme avec un enfant, surtout un enfant garçon, parce que c'est des problématiques qui se posent. Elle croit que cet enfant a un manque. Vous aimez son enfant, vous l'aimez elle-même. Elle n'aime pas vos enfants que vous avez avec elle. Ouais. Elle prend tout son amour, elle donne à son cancre-là qui fait ce genre de choses. Vous voyez? Parce qu'en général, le père de cet enfant qu'on a souvent abandonné était un autre cancre-là. Oui. Qui a abandonné son enfant. Vous arrivez là, vous jouez les papas responsables, mais la femme croit qu'elle doit donner un surplus d'amour à cet enfant qui est né d'un mauvais père, qui a le mauvais sang de son père. Et elle veut souvent, quand vous n'avez pas suffisamment de charisme, vous l'imposez. Oui. Il y a longtemps que ce monsieur aussi aurait dû séparer ces enfants-là de ses enfants. Il est même chanceux. Il est chanceux. D'ailleurs, Dieu a fait en sorte que ça se termine. Il a été si bon que Dieu a dit que non. Votre criminel, s'il va seulement vous tuer vous-même. Oui. Vous-même. Comment vous pouvez couvrir le fait que votre fils a assassiné votre maman? Parfait ici. Cette maman était mauvaise. Elle était mauvaise, une mauvaise personne. C'est pas, non, elle était une mauvaise personne. Vous couvrez le fait que votre fils, si mon fils poignarde un inconnu et que personne n'est au courant, c'est moi-même qui vais le livrer. Je vais lui dire que mon type, toi tu n'as plus ta place ici. Je vais t'amener et je vais m'assurer que mes amis qui sont dans l'ordre de la magistrature te donnent beaucoup d'années. Et si j'ai les informations que, étant là-bas, tu as le projet de sortir pour venir continuer, tant que j'ai mes bras là, je vais m'assurer que tu mettes autant de temps là-bas, que tu sortes là-bas les pieds devant. En français, sortir les pieds devant signifie ce que ça signifie. Parfait ici, les enfants ne nous ont pas dépassés. C'est nous qui avons placé nos enfants au-dessus de nous. Vous voyez un parent comme ce que monsieur vient de raconter. Il y a beaucoup de parents qui ne parlent plus chez eux. Hein? Oui. Oui. Il y a beaucoup d'enfants qui ont imposé la loi à leurs parents. Oui. Ils ont dit que... J'ai connu un enfant, son père l'a mis en cellule. Il a dit à son père, j'espère que... Quand il va sortir. J'espère que je vais mourir ici. Que je vais mourir ici. Il a dit à son père que si je sors et que je te trouve... Vous voyez, dans son père, le papa là a été obligé de négocier. Le papa là me demandait, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, mon frère, si mon fils me dit ça,
Quel ultimatum? Lui-même va voir. Lui-même va voir. Et je vais te faire voir. Et d'ailleurs, je crois que mes enfants peuvent être chanceux parce que j'ai perdu un enfant il y a quelques années. Ouais. C'est peut-être parce que quand je pense à la mort de mon fils, j'ai le cœur doux. Si je n'avais pas... Tu me fais ça... C'est moi qui organise quelque chose sur toi, avant toi, hein. C'est-à-dire que... Moi, je suis un Bogada. Si tu me fais une telle menace, que j'espère que non, je veux dire que nous avons donné trop de force aux enfants. Aujourd'hui, les enfants grondent les parents. Oui. Les enfants arrachent l'argent des parents. Oui. Les parents sont en insécurité dans leur propre maison. Vous voyez une maman qui vous dit on ne sait plus où mettre l'argent quand Hervé est là. Incroyable. C'est-à-dire Hervé est la terreur. Quand Hervé arrive, on dit qu'il vient les vendredis. Parce qu'on l'a envoyé à Vendemunkwet. Mais quand il arrive le vendredi, il tape sur ses soeurs. Hervé tape, il gronde, il s'assoit au salon, il pose les pieds sur la table. Et on dit, on va faire comment? Non. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Les enfants ne sont pas notre raison de vivre. Non. Ils ne font non, les enfants ne sont pas notre raison de vivre. Il faut les traiter avec la plus grande rigueur pour qu'ils soient sur le bon chemin. Je conclue en disant que la Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Merci. Dès que l'enfant commence, vous voyez ce que le coq fait souvent, là quand il veut... Dès que le coq commence à faire ça, vous lui coupez sa crinière. Ça crête directement. Comme ça n'ira pas loin. Peut-être même qu'il a fait d'autres choses à sa maman avant de l'assassiner. Hein. Peut-être même. Vous ne pouvez même... On ne peut pas savoir. Et nous le disons pour les autres mamans qui ont ce genre de cochon à la maison. Et qui... Oui. Mais je vous assure, les mamans vont vous dépasser. Mais la crise sociale que nous vivons est d'abord une crise au niveau de la responsabilité maternelle dans les foyers. On vient attraper un enfant un jour de fête. Oui. Devant sa mère et son père. Son père dit, bon ben, on verra ça après les fêtes. La maman dit au mari, tu ne pars pas faire sortir mon enfant, je quitte le mariage. Incroyable. Elle ne veut même pas d'abord savoir ce que l'enfant... Non, elle savait. Son fils, il avait bien braqué et tout. Voilà. Elle dit au papa, tu ne pars pas le sortir de là. Je pars du mariage. Quitte le mariage. Mais bon, vous imaginez ça? Bon, le monsieur aussi était un peu faible. Hein. Il était bon de cœur, mais faible. Parfois, il se dit non. Toi, tu dis quitte le mariage. Mais tu sors de chez moi. Ici, je garde des enfants, des femmes que j'ai épousées qui ne sont pas mes enfants. Si ton enfant commence à voler, nous n'allons pas habiter la même maison. Tu comprends, hein? Tout à fait. Le mien même. Nous ne pouvons... Il n'y a pas deux esprits dans ma maison. Très bien. C'est clair.